Parce que j'ai envie de savoir, avec un parcours aussi brillant que le tien, qu'est-ce que tu es venu faire concrètement dans Les Princes de l'amour? Mais attends, ça tu vas nous y répondre dans quelques minutes. Déjà, qu'est-ce qui t'a charmé chez Nadège? Comment vous vous êtes rencontrés? J'attendais cette question. Eh ben la voilà. Bon, alors écoute, c'est que j'ai rencontré Nadège à Marrakech. C'était l'été dernier. Et bon, moi, je regardais jamais la télé-réalité. Comme à Hong Kong, j'avais pas les chaînes françaises. Donc, enfin, je regardais la télé-réalité. J'avais 10 ans, 12 ans à l'époque. Il y avait Gossip Girl, il y avait... Ah, c'est pas la télé-réalité, ça. non, Star Gossip Girl. Academy. Star Academy, Voilà. c'est un télécrochet qui peut être assimilé à la télé-réalité. Gossip Girl, c'était une série. Ok, voilà. Bon, après, même après, même au lycée, je jouais beaucoup au foot, au golf. Donc, j'étais jamais chez moi à regarder la télé. Donc, je suis allé en discothèque à Marrakech cet été. Et j'étais avec un ami et je fais, oh, c'est qui cette jolie blonde? Et il me dit, mais tu connais pas? Je fais, non, pas du tout. Donc, il va et il me présente, il la connaissait, il me présente, etc. Et on s'est revus le lendemain et c'est vrai qu'on a eu, je sais pas, on rigolait tout le temps, on était tout le temps de bonne humeur. Vraiment, on avait un truc, un good feelings, good vibes. Et donc voilà. Et ensuite, avec Nadège, on était allé à une pool party et il y avait un casteur. Donc le casteur est allé vers Nadège et il lui a demandé si tu connaissais pas des garçons pour participer à l'émission. Et là, elle a fait, j'ai le mec parfait pour toi. Il est là, voilà, il est jeune, entrepreneur, qui voyage pas mal, qui est très très marrant, très jovial, etc. Et qui pourrait être un candidat, pour l'émission. Donc voilà, et donc ça s'est fait comme ça par pur hasard. Mhm. Et t'es tombé amoureux de Nadège? Bah écoute, ça a commencé, ouais, bien sûr. C'est vrai que j'étais attaché à elle. C'est vrai que j'apprécie énormément sa personnalité. C'est une femme qui en veut énormément, qui veut réussir dans la vie, qui est très ambitieuse. Donc moi, c'est une personne comme ça qui me faut. Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Je voyage beaucoup. J'ai envie de réussir dans la vie et je vois qu'elle aussi, elle est partie s'installer à l'étranger, elle est plus en Suisse, elle est à l'étranger pour faire quelque chose de grandiose. Bon, je ne sais pas si je peux le révéler, donc bon, elle te le dira si elle veut. Mais elle a fait son one-woman show. Mhm. Bon, j'en connais très peu qui ont fait de la télé-réalité, qui ont fait un one-woman show, donc c'est quelque chose c'est magnifique. Elle ne s'est pas arrêtée à la télé-réalité, elle a continué. Toujours depuis le début. Show. Depuis le début, elle Voilà. a toujours essayé de se diversifier. C'est ça, et je vois qu'elle en veut. Donc moi, c'est vrai que ça m'a plu énormément. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui t'a pas plu? Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est terminé entre vous. Bah écoute, ouais, c'est terminé entre nous. Tu sais, moi, c'est vrai que bon, elle est partie s'installer à l'étranger. À Los Angeles? C'est ça, à Los Angeles. Bon, elle habite en Genève et Los Angeles. Moi, c'est vrai que c'est pas deux destinations où je vais. Moi, c'est plutôt de l'autre côté du monde. Donc, voilà. Et je voulais pas être un poids pour elle. Je voulais qu'elle s'épanouisse. C'est vrai qu'en étant avec moi, elle à Los Angeles, moi au Maroc ou n'importe où, c'est vrai qu'elle n'aurait pas pu s'épanouir. Il y aurait toujours un poids, voilà Tom, il faut que je fasse attention, etc. Donc j'ai préféré lui donner sa liberté pour qu'elle réussisse. D'accord. Donc, c'est comme un accord que vous... Non, il n'y a pas d'accord, Ah, tu lui as dit, c'est terminé. c'est ça. Ah, tu l'as largué. Enfin, ouais, mais je voulais son bien. Voilà, parce que moi, en étant plus jeune, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'est vrai que j'avais pas forcément de copine. Je pensais qu'à mon futur, qu'à ma carrière professionnelle, parce que en fin de compte, c'est pas ma copine ou ma femme qui va me donner à manger. Donc j'ai préféré d'abord être stable, commencer ma carrière professionnelle et une fois être bien, trouver l'amour. Parce que j'ai pas envie de me mettre avec une personne et commencer à putain, faut que j'aille bosser, qu'est-ce qu'on va manger à la fin du mois. Et ça, elle l'a pris comment, Nadège, quand tu lui as exposé tes motivations? Ben écoute, pas très bien. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message il n'y a pas très longtemps, et, parce que je la suis sur Snap. Donc moi, ça me fait très plaisir de la voir s'épanouir.
Et je lui ai envoyé un petit message, voilà, je suis très content pour toi, etc. Bon, sa réponse était assez froide. Je peux le comprendre, parce que c'est vrai que je l'ai laissé à contre-cœur. Mais pour son bien, j'ai dû la laisser voler de ses propres ailes. Vous étiez ensemble ou pas quand tu as tourné Les Princes de l'amour? Non. Non, en fait, au début, on était juste amis. Rien de plus. Peut-être un petit flirt, mais rien de plus. Parce qu'à Marrakech, on s'était vu 3-4 jours, je pense. Donc, c'est pas en 3-4 jours qu'on se met avec une personne. Mais par contre, après l'émission, je me suis remis avec elle. Donc on peut dire que c'est Nadège quelque part qui t'a fait découvrir la télé-réalité pour Ouais. la première fois. Exactement. Elle t'a fait découvrir que ça pour la première fois? Non, plein de choses. J'ai appris beaucoup d'elle.